Avec la rue des Changes et la rue des Marchands, la piétonisation de l'hypercentre se poursuit. Les indignés toulousains veulent croire à la poursuite du mouvement. Une BD sur l'histoire de Toulouse du XIe au XVIIe siècle. Extension du domaine piéton à Toulouse. La mairie vient tout juste d'installer de nouvelles bornes automatiques. En plus de la rue du Thor, viennent s'ajouter la rue des Changes et des Marchands. L'objectif étant d'éviter le trafic dans le centre, de permettre la réduction du bruit, de la pollution et par conséquent l'amélioration du confort des piétons. C'est pas toujours pratique, on va dire, au niveau de l'utilisation, parce que des fois on demande un peu trop de questions, l'adresse, le nom, un peu trop. Les gens qui ont un parking ont un badge, les gens qui n'ont pas de parking doivent sonner, attendre, bon ça c'est à revoir quoi. En dehors des riverains, seuls les commerçants, éboueurs, véhicules de secours et livreurs auront aussi un droit d'accès. C'est bien pour les piétons, c'est super. Après pour les livraisons c'est plus compliqué, mais il faut venir le matin seulement. Oui bonjour, c'est pour livraison. C'est pour nous faciliter soi-disant la tâche, mais ça nous arrange pas aussi. En automne, d'autres projets de piétonisation en hypercentre devraient voir le jour. Soulagement au collège Jean Jaurès de Castanet-Tolosan. Malgré un avis d'expulsion, la colombienne Blanca Dominguez pourrait rester en France avec ses deux enfants, Carolina 14 ans et Julio 6 ans. Le maire de Castanet a déposé un recours gracieux en ce sens, une demande qui a de grandes chances d'aboutir. Alors nous sommes rassemblés pour un pique-nique de soutien à Madame D et ses deux enfants que nous soutenons depuis quelques semaines, depuis que nous avons appris qu'ils étaient sous la menace d'une expulsion. Mais aujourd'hui, cela semble se résoudre et donc c'est devenu, ce pique-nique qui devait être un pique-nique de soutien devient plutôt un pique-nique de fête, bien que Madame D n'ait pas encore ses papiers, mais on a bon espoir. Cette mère de famille colombienne vit en France depuis 10 ans avec des permis de séjour d'étudiante. Non renouvelés cette année, elle a reçu l'ordre de quitter le territoire. À l'annonce de l'avis d'expulsion, des centaines de Castanéens se sont émus de la situation de la famille Dominguez et ont signé des pétitions. Une mobilisation qui ne laisse pas indifférente Blanca Dominguez et ses enfants. Merci tout le monde. L'indignation ne soulève pas les foules à Toulouse. Ils étaient une petite quinzaine à se rendre au consulat espagnol pour dénoncer la répression qu'aurait menée la Guardia Civile contre les manifestants espagnols. Une toute petite mobilisation. Il ne faut pas attendre que la révolution vienne du côté des oppresseurs. Maintenant, est-ce que c'est fini pour autant? Moi, je ne crois pas. Il n'y a pas non plus que des bourgeois en France. Il y a beaucoup de gens qui subissent la crise et il y en aura de plus en plus. Et par ailleurs, nous, nos élections, nos grandes élections, elles sont l'année prochaine. Et même si la place madrilène Puerta del Sol a été désertée par les manifestants, les indignés français croient encore au mouvement. C'est les Espagnols eux-mêmes qui ont décidé de partir. Je pense qu'ils sont tout simplement en train de migrer vers d'autres formes de lutte, quoi. D'autres actions seraient en gestation avec toujours un mot d'ordre, la non-violence. En attendant, les réunions se poursuivent chaque soir, place du Capitole. La grève des avitailleurs se poursuit à l'aéroport de Toulouse-Blagnac ainsi qu'à Lyon, Marseille, Nice, Paris-Orly et Mulhouse depuis fin avril. BP et Total veulent fusionner les différents groupements d'intérêt économique. Les grévistes dénoncent une perte complète des accords d'entreprise et d'une partie de leur rémunération. La direction de Total défend, elle, un repositionnement face à la concurrence. Les compagnies aériennes touchées doivent prévoir des escales pour faire le plein de kérosène. Le mouvement alimenté de débrayage pourrait se poursuivre. Au moment où la prime aux salariés est examinée par les députés, la CGPME 31 fête ses 20 ans. L'occasion d'interroger le syndicat patronal des petites et moyennes entreprises à ce sujet. Les entreprises, aujourd'hui, sont en souffrance et auront du mal à pouvoir donner des augmentations des primes. Bien entendu, quand vous avez des problématiques de trésorerie et des problématiques bancaires, comment pouvez-vous donner une prime et donc, du coup, créer un gap avec ceux qui l'auront? D'autant plus que notre région compte 92% d'entreprises de moins de 50 salariés. La CGPME 31, c'est 1 millier d'adhérents. Ça veut dire qu'on arrive par nos actions à réunir, à fédérer les gens et ça prouve aussi cette solitude du patron dont je vous parlais qui n'est pas neutre. Les gens ont besoin en période de crise, en période de tension, de se retrouver, de pouvoir partager de pair à pair et d'échanger pour essayer de s'améliorer et de performer.
Un accompagnement toujours d'actualité avec une tension économique très forte, même si le syndicat note des frémissements positifs dans certains secteurs. Alors que 172 des 280 anciens salariés de Molex sont toujours sans emploi, 18 mois après la fermeture de l'usine de Villemur-sur-Tarn, le documentaire réalisé par José Alcala, Les Molex, des gens debout, est projeté ce soir au Parlement européen à l'initiative de députés Europe Écologie Les Verts. Un film qui retrace le combat de ces salariés pendant plusieurs mois. Un débat est prévu après la projection. Aujourd'hui, c'est la 8e journée mondiale des donneurs de sang. 300 points de collecte dans l'Hexagone, dont un érigé place du Capitole à Toulouse. L'objectif de l'établissement français du sang, recruter de nouveaux donneurs, car avec le vieillissement de la population, les besoins sont en hausse. On a besoin des donneurs toute l'année. Aujourd'hui, les réserves sont préoccupantes. Pas tant qu'on craint dans l'immédiat de ne pas pouvoir répondre aux besoins des malades, mais c'est pour les semaines à venir et particulièrement pour cet été qu'on se fait du souci. Et pour être serein, il faudrait 8500 poches de sang au lieu des 6000 à l'heure actuelle. En effet, les réserves ne sont que de 11 jours au lieu de 15. Le FS poursuivra la collecte de sang demain, sauf exception. Tous les Toulousains de 18 à 70 ans sont les bienvenus pour à peine 3/4 d'heure de leur temps. Nouvelle campagne de sensibilisation au savoir-vivre dans le métro et sur les abribus, dit Sénet, qui rappelle quelques règles de respect élémentaires. Ouverture au public demain du Pavillon Blanc à Colomiers, une médiathèque et un centre d'art réunis sur un même lieu de 5830 m². 100 000 documents littéraires, visuels, sonores ou numériques sont en libre accès. Au rez-de-chaussée, c'est l'espace actualité et littérature. À l'étage, les pôles documentaires, musique, voix et BD. Le tout organisé tel un lieu de rencontre intergénérationnelle. Ce qui explique comment nous avons poursuivi aussi la démarche de l'architecte qui a fait un espace très ouvert, d'organiser les collections par pôle qui intègre la production donc enfants et adultes et la production tout support, c'est-à-dire de défendre la thématique dans nos propositions d'organisation de nos collections. Le tome 1 de la première BD sur l'histoire de Toulouse sortira en septembre prochain. Écrit par 8 étudiants en histoire et 7 dessinateurs de la région, cette BD couvre les principaux événements survenus à Toulouse du XIe au XVIIe siècle, comme par exemple le grand incendie de 1463 ou encore la construction du canal du Midi racontée dans la BD par le biais des souvenirs d'un ingénieur de Riquet. Et on a essayé aussi de replacer le canal dans son contexte, c'est-à-dire une entreprise qui était vraiment herculéenne à l'époque, qui a impressionné toute l'Europe. Et prendre le biais épistolaire comme on l'a fait, c'est ce qui se passait à l'époque. Les vannes ne ressemblent pas du tout aux vannes actuelles. Donc il faut trouver une représentation de ces vannes à cette époque-là. C'est très intéressant de se plonger dans ce genre de petits détails. Un tome 2 est déjà prévu, il couvrira l'histoire de Toulouse du XVIIIe siècle à nos jours.